Me revoilà partie pour une autre destination. Je m'en vais de ce bel air de camping-car. C'était vraiment génial. Une bonne ambiance. Par ce week-end, beaucoup de monde. Mais c'était bien. Une belle rando. Je manœuvre doucement parce qu'il y a des arbres. Voilà. C'est parti. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Bye bye. Je parle même anglais, vous voyez. J'avais oublié quelque chose à ma place. Merci. Bye bye. Bye bye. Au revoir. J'avais oublié quelque chose. Bien sûr, on oublie toujours un truc. Quand on est bien placé pendant... Ça fait une semaine que je suis là quand même. Ah ouais, il a fallu que j'oublie un petit truc. Oh, ils m'ont fait rappeler ces dames. Vous voyez, c'est vraiment gentil. Il y a de la solidarité entre nous. Ça, c'est bien. Alors, je vais faire un code. Mon petit code et je suis à vous plus tard. Vous voyez donc le beau barrage là. Je vais je vais aller le voir, descendre. Et puis voilà, c'est magnifique. Là, je suis arrivée au pied du barrage. Il y a une centrale électrique. Regardez comme ça débute. Là, il y a des gens qui viennent de travailler. Ils sont en train de remonter. Je ne sais pas si je peux descendre. Là, je vois des escaliers, je vais aller jusqu'en bas. Je ne sais pas combien il y a de mètres là, mais alors c'est... Je tiens mon téléphone. Je vais essayer de glaner des informations. On va voir. Le barrage a été construit dans les années 60. Et dans ce lac, il se trouve une église toujours présente qui se nomme l'église San Roma. Elle se trouve sous les eaux actuellement du lac parce que le niveau est bien haut et quand le niveau de l'eau baisse, surtout en période de sécheresse, on voit réapparaître le clocher. C'est un symbole super connu en Catalogne et c'est vraiment impressionnant à voir. En même temps, j'ai les GPS qui parlent en espagnol parce que j'ai la carte SIM qui est espagnole. Donc j'apprends, je fais deux bons usages, hein, vous voyez. J'apprends l'espagnol en même temps que je conduis. À la derecha, à la izquierda. Vous voyez, c'est bien. Hein, mettez une carte SIM et vous apprendrez l'espagnol un tout petit peu. Izquierda para permanecer en N141D. 41. Alors, on arrive à... Là, ils vendent des roses.
des jeunes. Des petits jeunes. Nous sommes à 4 km de Vic. Ah, on m'en a beaucoup parlé de Vic, vous savez, mes amis. Oui. Je tiens à vous signaler qu'on m'en a beaucoup parlé. Cette personne se reconnaîtra. C'est ce qui est agréable en Espagne, c'est que les autoroutes ne sont pas payantes. Enfin, moi, je prends que des autoroutes non payantes. Hein. Alors, mais quand même, il y a des belles routes. Continúa 49 kilómetros. À 49 km. Ah, c'est drôle, c'est bien. Il y a beaucoup de panneaux, c'est bien indiqué tout ça. C'est bien sécurisé en tout cas. Il a commencé à pleuvoir. Ah, je peux vous assurer que les camions vont vite. Hein. Ah, c'est sûr. C'est marrant, ici il y a des feux sous les ponts. Ça grimpe, ça grimpe. Moi, je conduis pépère, vous savez. Tranquillou. 90, ça me suffit. Alors que je pourrais aller plus vite. J'ai pas envie. Je viens de faire mon plein de carburant. Ici, il est à 1,65. Voilà. C'est marrant, ces pompes qu'il faut programmer avec le nombre, la somme de carburant que tu désires. Enfin, c'est un peu bizarre ici pour faire le carburant, mais je suis arrivée. Enfin, tant bien que mal, je suis arrivée. Une dame quand même est venue m'aider. Continúa por G632, 2 kilómetros. C'est vrai qu'ici, les gens sont très très sympathiques. Franchement, pour moi, j'ai rien à dire. Les routes sont belles. Non, ça, j'adore l'Espagne. Ouais. Et oui. Hop. Je mets un peu droit. Et dans pas longtemps, j'arrive dans mon point de spot, mon aire de camping-car. Je pense que c'est Gira a la derecha hacia Camibe en Duña. À la derecha, voilà. On va tourner à droite. Dentro de 200 metros llegarás a tu destino. Ah, dans 170 mètres. J'ai trouvé. On rentre. Stop, il y a marqué. Alors on va faire stop. À plus tard les amis. Voilà, je viens de me poser sur mon aire de camping-car. C'est mignon comme tout. Bon, il y a du monde. Il y a beaucoup de places qui sont réservées. Mais ça va. Je vais aller visiter le reste. Je vois ce qu'il y a. C'est le parking. Je découvre avec vous. Hein. Ah, il y a même des barbecues. Ah, c'est mignon, franchement. Franchement, c'est beau.
Voilà, regardez un peu. Ah, mais c'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, bien. Je pourrais faire ma machine. Ah, nickel. Ah, ça c'est intéressant. On va faire la lessive. Il y a les barbecues. C'est chouette. Voilà, les toilettes. C'est propre. Ah ouais, franchement. Et la douche. Coucou. Arrivé sur la place du village, il y a l'église. C'est ancienne, mais seulement c'est fermé. Je ne peux pas y rentrer. On va essayer de faire le tour, peut-être. Regardez les horaires. Peut-être il y a des horaires d'ouverture. Alors, elle ouvre à 16h. D'après l'histoire de Belcaire, la commune faisait partie du comte d'Urgell dès la fin du XIe siècle et au fil du temps, elle s'est structurée autour d'une église et de ses terres, contrôlées par des seigneurs ou des monastères. Plus tard, en 1916, c'est devenu une mairie. On n'est plus sur les montagnes là. C'est notre façade de notre maison là, c'est ancien, franchement. Regardez la porte. Joli. C'est solide tout, c'est beaucoup joli. Voici la chapelle de San Juan à Belcaire dans la province de Gijón, mentionnée dès l'an 1002 dans une bulle papale. L'église présente une superposition de style du paléo-chrétien. Et bien voilà, la vidéo se termine. Je vous dis à très bientôt pour d'autres belles aventures. Au revoir.